Salut à tous, c'est MG13, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo sur un drama. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Rejoindre aussi mon groupe Roblox, donc c'est-à-dire que ici il y a une boutique qui est respectée par tout l'ordre. Donc du coup, voilà. Et aussi que bientôt il y aura une série qui va sortir, Team of the Gamer. Donc sur ce, bonne vidéo. Et cette fois-ci, on va parler d'un YouTuber qui s'appelle Zarplus. Donc je vais vous expliquer que là, ce YouTuber là, j'avais déjà qu'à la base c'était pas une chaîne qui était prévue à faire une acte. Donc surtout qu'il y avait une personne qui m'avait expliqué au sujet de ces crimes. Donc du coup, j'étais obligé de balancer une enquête à ce sujet. Sans tarder, on commence. Déjà pour ceux qui savent pas, Zarplus, une fois il avait fait une vidéo enfin plutôt un live qui s'appelle On joue à Roblox Moto plus drama. Et dans cette vidéo plus drama, et ben en gros, il avait apparemment expliqué de sa manière à lui, donc c'est-à-dire, il a expliqué à sa manière à lui ce qu'il en pense par rapport aux commentaires. Donc en gros, il expliquait ce qui s'est passé. Et bizarrement, il y a un truc qui clochait de mon côté. Du coup, j'ai vérifié et voici ce qu'il avait dit. Il a fait quoi là? Et là les gars, ça va devenir très croustillant. Moi je vous le dis. Vous voyez les paquets de chips bien croustillantes là? Ça va être ça, vraiment. Et ensuite, il me dit demain si je vais continuer, tu me retires les permes pour que ton PNJ, déjà il parle mal, fait rien sur le jeu. Et en plus, si tu gardes des builds, c'est juste mes builds, c'est juste du copyright. Salut, je suis nouveau. Salut Oxylande, comment ça va? Car je te connais pas, je peux que tu casses tout. Je lui ai dit la vérité, nanana. Ouais, pense ça, nanana, ce que t'appelles du copyright. Bref. Et là, les gars, ça devient très, très, très croustillant. Il n'y a pas plus croustillant. Déjà, regardez. Déjà, il a provoqué en disant je suis bon builder. Bien sûr, je trop build. Alors que le owner est AFK. Déjà, il me provoque. Voilà. La provocation. Du coup, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que. Regarde. Wesh, il y a beaucoup de gens qui rejoignent le serveur Discord. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il me provoque. Et non seulement ça, qu'est-ce qui se passe, les gars? Voilà, déjà j'ai banni lui. Et son pote! Son pote Random57, je les ai bannis eux deux. Ensuite, il y a eu. Ensuite, voilà, estime-toi bien, parce que tout ce que t'as fait, c'est prendre des modèles copier-coller. En gros, je vais vous expliquer. Tu sais pas jouer à Roblox, c'est nul. Mais frérot, mais. Mais JJDSN. Vas-y, venez, on le laisse. Vas-y, on va te laisser. Ensuite, alors déjà, il y a un truc sur Roblox Studio pour ceux qui sont développeurs. Bref les gars, là je suis sur tel, donc c'est juste pour vous expliquer. En gros, ce qu'il est en train d'insinuer, c'est qu'en fait il est en train de dire que l'autre, en disant qu'il parlait mal, il est en train de dire tout simplement que c'est lui qui lui a fait, bon, en gros qui lui a fait du mal, alors qu'en fait c'est l'inverse. Si vous voulez, je vais même vous expliquer un peu plus simplement grâce au screen. Parce que comme vous pouvez voir sur son live, il n'y a rien du tout. On voit la moitié des messages, surtout que son live il est en rectangle comme si tu étais sur ton téléphone, donc on voyait la même chose. Comme vous pouvez voir sur ces screens, ce sont des screens qui viennent de leur conversation. Et comme vous pouvez voir, il y a des moments ça tournait très mal. Bien sûr, ça sera à vous de lire, parce que moi je vais pas tout lire à votre place. Bref, on va continuer, histoire que vous compreniez un peu mieux. Ensuite, alors déjà, il y a un truc sur Roblox Studio pour ceux qui sont développeurs qui s'appelle la Toolbox. En gros, c'est un truc, c'est un outil où genre tu peux avoir tous les trucs de développeurs dessus. Tu peux avoir par exemple une épée, tiens, n'importe quelle épée, tout ça. Par exemple, je vais pas vous mytho, mais l'épée en Robux, du coup celle-là, elle vient de la Toolbox. C'est pour ça que je vais la changer. Et c'est là où je vais tout expliquer. Déjà, pour ceux qui connaissent pas précisément la Toolbox, en fait, il s'agit tout simplement d'un outil que tu trouves sur Roblox Studio. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir des items, des affaires, et même si on veut, des maisons de n'importe quel style. Et le truc, c'est que, comme il vient de dire, par exemple, son EP vient bien de la Toolbox. Mais le problème, c'est pas ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous pouvez le voir, en haut, il y a celui qui dit en question qui est le méchant, et en bas, il y a Zach Plus.
Bien sûr, je précise, soi-disant le méchant. Comme vous pouvez voir, cette personne en question est un builder. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, il a dit simplement c'est bon parce qu'il a fini un genre de... En haut, qu'il a fini un genre de shop. Et en bas, on voit Zarplus en train de dire trop classe le Sword Shop. Et désolé si au passage j'ai du mal à le dire. Et aussi, si on continue un peu plus loin, on peut voir qu'apparemment, Zach Plus l'a volé. Surtout qu'au passage, comme vous pouvez le voir, il est en train de chercher cette même personne, juste en disant que, par exemple, il a tous les droits. Et au passage, en disant que, par exemple, que cette personne-là qui vient de voler, là, et ben en gros, il est en train de sortir que, bah, il va rien faire. Et c'est là où je vais vous envoyer l'ultime preuve de son mensonge. Ce qui s'est passé, c'est que je vois dans sa chaîne William Guys, regardez les gars. Donc là, voici maintenant le harcelé. Donc comme vous pouvez voir, il s'appelle William Geist. Donc comme vous pouvez le voir, William Geist, en fait, c'est tout simplement un YouTuber qui comptabilise que ses abonnés. Et en plus, c'est l'harcelé qui vient de tout simplement se faire harceler par Jack Plus. Avant de vous passer l'ultime preuve, je laisse William Geist donner son témoignage. Donc, écoutez bien ce qu'il a à dire. Donc je vais faire le témoignage à propos de ce qui s'est passé à propos de Zach Plus. Pour vous dire, j'étais du coup la personne qui s'est fait arnaquer par Zach Plus. Pour en plus vous parler, il m'a bien exposé devant les chaînes YouTube, il m'a bien arnaqué. Je me suis fait raid plusieurs fois. Aussi pour vous dire, du coup, il m'a vraiment scam. C'est pas du second degré, j'ai envoyé toutes les photos à MG13. C'est littéralement la pure vérité. Si vous acceptez pas, c'est qu'il y a un truc. C'est, enfin, entre guillemets, le témoignage pour MG13. C'est moi qui a du coup fait le témoignage à propos de Zach Plus, qui a arnaqué les gens. C'est vraiment réel. N'allez pas harceler la personne en question. La chose que j'ai plus à rajouter, du coup, je me suis fait harceler par ses abonnés et il a menti à ses 3000 abonnés. Je remercie à William Guys d'avoir placé son témoignage. Maintenant, c'est le moment de vous passer l'ultime preuve. Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, le témoignage est bien réel. C'est bien son émotion et il n'y a aucun fake. Et voilà la preuve de ce qu'il a fait. Donc comme vous pouvez le voir sur ce screen, on voit bien une discussion entre Zach et William Guys. Et en gros, William Guys c'est Flow Pro, donc vous avez compris. Et en gros, si vous comprenez pas, au départ, William Guys il voulait parler avec Zach Plus, et à côté, Zach Plus il commençait à le manquer de respect. Donc c'est-à-dire il disait ferme ta gueule, petit merde. Et après l'autre il dit wesh calme. Et comme vous le voyez de plus près, il y a Zach Plus qui est en train d'avouer que là, il vient de scam. Et si on regarde un peu plus près, vous verrez tout simplement Zach Plus en train de manquer encore plus de respect à Ola Guys. Et en plus, il vient d'expliquer au passage que tout simplement, c'est les preuves, donc c'est-à-dire les dramas en live étaient fausses. Aussi, petit bonus pour certains qui ne savent pas, en fait, au sujet de ces lives, donc c'est-à-dire ces lives Roblox sur YouTube, et ben en fait, sa communauté est composée de jeunes, y compris aussi avec ses modos. Comme avec sa communauté sur Discord, qui sont en équivalent entre 11 et 10 ans. Surtout, je ne sais pas pourquoi, en fait, des jeunes de cet âge-là ont Discord. Déjà que la règle de Discord, c'est moins de 13 ans. Après tout ce que j'ai dit, je pense maintenant vous savez qui est caché derrière ce compte. Surtout que, au passage, n'allez pas l'harceler ni l'insulter dans les commentaires sur YouTube, parce qu'en vrai ça sert à rien. Déjà que le but d'une vidéo critique c'est d'expliquer les faits et les preuves des actes de la personne et non de l'harceler. Donc bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Donc bref, c'était G13. Bonne soirée les gens.